إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 37 dans l'explication des fondements de la da'wa salafiyya et on est toujours dans le chapitre où on explique justement le manhaj des salafs et comment on doit agir vis-à-vis de la fitna des néo-khawarij. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Les néo-khawarij à notre époque, les nouveaux khawarij. Donc le cheikh, on a expliqué au dernier cours les questions qui ont rapport avec le takfir et les règles qui se rapportent à ça. Et c'était un cours très intéressant et très important aussi. Aujourd'hui, on va expliquer d'autres points qui sont très importants et fondamentaux et très intéressants. Et c'est très important si vous voulez vraiment profiter de prendre des notes de qu'est-ce qu'on va mentionner aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de points à prendre en note. La première chose qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est la signification et les conditions de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc la signification et les conditions de la ilaha illallah et de Muhammadun Rasulullah, parce qu'on sait très bien que c'est important de comprendre qu'est-ce que cette parole signifie, puisque c'est par cette parole-là qu'on rentre dans l'islam et c'est la base même de l'islam. Donc si on la comprend pas, on risque de faire quelque chose, ou de dire quelque chose, ou de croire en quelque chose qui vient annuler cet islam sans même qu'on s'en aperçoive. Donc c'est très important donc de connaître sa signification et de connaître aussi ses conditions, puisque toute chose dont on ignore les conditions, bien on risque de le contredire ou la contredire. Et il y a des paroles des salafs qui ont été rapportées au sujet de ça, comme par exemple, si je ne me trompe pas, c'était Al-Wahb ibn Munabbih, lorsqu'on lui a posé la question au sujet de la ilaha illallah, et il a mentionné que il a comparé la ilaha illallah avec une clé. Il a dit que toute clé elle a des dents, donc tu peux avoir cette clé, mais si elle n'a pas de dents, elle ne peut pas ouvrir la porte. Donc la ilaha illallah, il a dit c'est la porte du paradis, et pour l'ouvrir il faut avoir la bonne clé. La porte du paradis, il faut avoir pour l'ouvrir la bonne clé. La clé du paradis c'est la ilaha illallah, et pour l'ouvrir il faut avoir les dents de cette clé qui doivent être compatibles. Et c'est quoi ces dents-là dans cette clé? C'est les conditions de la ilaha illallah. On va les énumérer dans quelques instants. Donc le cheikh il dit معناها لا معبود بحق إلا الله وتقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني
أو غير ذلك فكله معبود بالباطل والمعبود بالحق هو الله وحده كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقد بين الله أنه قد خلق الثقلين إلا لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به. Donc le cheikh il cite cette parole qui est tirée de l'imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah dans son livre Al-Aqidatu as-Sahiha wa ma yudadduha, la bonne croyance et ce qui s'y oppose. Il cite donc cette signification ou cette définition de la ilaha illallah. Il dit que la ilaha illallah, ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ça c'est la vraie signification, la vraie traduction de cette parole que beaucoup de musulmans aujourd'hui ignorent malheureusement. Et cette parole, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, elle implique de faire en sorte que notre adoration soit purifiée et qu'elle soit purement pour Allah, lui seul. Et ça implique également qu'on doit nier toute adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne doit offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala aucune d'entre les formes d'adoration. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un être humain, un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un djinn ou toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une idole, une étoile, la lune, le soleil, un arbre, une pierre, toute autre chose. Alors toutes ces choses-là sont des choses qui sont adorées dans le faux et dans le mensonge. Elles ne méritent pas d'être adorées. Et le seul qui mérite vraiment d'être adoré et qui est adoré en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et le cheikh il cite à ce sujet dans le Coran le verset qui signifie dans Surat Al-Hajj, le verset 62, et cela parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le très haut, le très grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran qu'il a créé les deux mondes, des djinns et des hommes, pour cette raison-là. C'est pour cette raison-là qu'il nous a créés, pour qu'on l'adore lui seul, pour qu'on établisse le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le verset dans Surat Al-Zariyat, dans les derniers versets, le numéro exact je ne me souviens plus, je crois que c'est 56. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu fik. Ça c'est les CD de la Dawra. Masha'Allah, c'est bien fait, hein? Vous les avez fait faire où? Ah ouais? Masha'Allah, c'est super bien fait, Masha'Allah. Ah oui, vous avez le graveur là maintenant? Ok, ben c'est bien, Masha'Allah. On va le faire chez quelqu'un. Ouais, ben si vous avez la machine. Ouais. On a acheté le graveur et tout, tu vois. C'est bien ça, Masha'Allah. Alhamdulillah. Mais j'ai les durous de Toronto aussi, si vous voulez. Ouais. Ouais. Ok, parfait. Inch'Allah. Peut-être on va le mettre avec cela. D'accord. C'est une bonne idée. Parce que j'ai pas le... Je sais pas si j'ai tout, mais je pense que j'ai enregistré tous les cours. Je les ai dans un fichier. Je te les amène, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Wa iyyakum, barakallahu fik. Est-ce que les trois c'est le même ou bien c'est trois différents?
Ah, les trois c'est le même. Ok, c'est juste la couleur qui est différente. Ok, khair, Inch'Allah. Donc c'est comme dans le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je pense que c'est 56 dans Surat Al-Shura, pardon, dans Surat Al-Zariyat, pardon. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit dans son livre Kitab Aqidat Al-Tawhid, قال الشيخ الفوزان في كتاب عقيدة التوحيد: لا بد في شهادة الإخلاص من 7 شروط، وهي العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، الصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية لضدها وهي البغضاء. Donc là je les ai mentionnés en résumé. Cheikh Al-Fawzan, dans son livre Aqidat Al-Tawhid, il a mentionné les conditions de la ilaha illallah, et il en a mentionné 7 conditions. La première c'est, donc je les énumère, après je vais mentionner les preuves. Donc la première c'est al-ilm, c'est la science qui vient en opposition avec l'ignorance. Donc la science qui est le contraire ou qui oppose l'ignorance. La connaissance. La deuxième condition c'est al-yaqin, qui est la conviction ou la certitude qui s'oppose au doute. La troisième condition, al-qaboul al-munafi lil-rad, c'est-à-dire l'acceptation qui s'oppose au rejet ou au refus. La quatrième condition, al-inqiyad al-munafi lit-tark, c'est-à-dire l'obéissance ou l'application, la soumission physique ou l'application qui s'oppose à l'abandonnement ou le fait d'abandonner. La cinquième condition, c'est la véracité, d'être véridique, qui s'oppose au mensonge, contrairement aux hypocrites. Et la sixième condition, c'est al-ikhlas, d'avoir la sincérité, la pureté de l'intention, qui s'oppose au shirk. Et la septième condition, qui est la dernière condition, al-mahabba, c'est-à-dire l'amour, qui s'oppose au fait de haïr ou de détester. Cette parole ou ce principe, la ilaha illallah, d'aimer la ilaha illallah et de ne pas la détester. Donc le contraire de détester ou de haïr. Donc le cheikh il mentionne comme preuve pour la première condition al-munafi lil-jahl, والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. C'est le verset 19 dans Surat Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Donc ça c'est la preuve que la science c'est une condition dans la compréhension, dans la validité de la ilaha illallah. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que signifie la ilaha illallah, eh bien son témoignage ne peut pas être valide. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans plusieurs versets ce genre de choses qui expliquent l'importance d'avoir la connaissance. Et c'est comme n'importe quel contrat, n'importe quelle entente que tu prends avec quelqu'un. Avant de signer le contrat, tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a dans le contrat. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a comme clause dans le contrat. Donc, tu dois avoir la connaissance. Donc,
Donc si tu témoignes de quelque chose mais tu n'as pas la connaissance de ce témoignage, de qu'est-ce que tu témoignes, eh bien c'est un faux témoignage, ou bien c'est un témoignage qui n'a pas de valeur. Donc, oui, ça c'est juste un exemple pour bien comprendre la signification de l'importance de connaître ou d'avoir la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zukhruf, Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. C'est-à-dire, excepté ceux qui témoignent de la vérité, wa alaykum salam wa rahmatullah, alors qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils ont la science. Tu ne veux pas témoigner puis tu n'as pas la science, c'est pas correct. Ensuite, un autre article ou une autre condition, c'est la deuxième, qui est la certitude, qui s'oppose au doute. La preuve de cette condition, c'est dans le verset suivant, qui est dans Surat Al-Hujurat, les appartements, Al-Hujurat, le verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie Innama al-mu'minun, ou bien il dit le verset والدليل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit les croyants sont uniquement ceux qui croient en Allah et au jour dernier puis qui ne doutent point et qui luttent dans le sentier d'Allah par leurs biens et leurs personnes. Ceux-là, ce sont les véridiques. Qui croient en Allah et en son messager, puis qui ne doutent point. C'est-à-dire, thumma lam yartabu. Ça veut dire qu'ils ne doutent pas, ils n'ont pas de doute. Une fois qu'ils ont cru, ils ont une foi ferme. Ils n'ont pas des doutes par la suite. Donc ça c'est très important. Le troisième, la troisième condition, la preuve c'est la suivante. والدليل قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Donc la troisième condition, on a dit que c'était l'acceptation qui s'oppose au rejet ou au refus. Eh bien, ça c'est mentionné la preuve est mentionnée dans le verset dans Surat As-Saffat, le verset 35, dans ce qui signifie ceux-là, c'est-à-dire les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils s'enflaient d'orgueil. Il s'enflait d'orgueil, il refusait de dire la ilaha illallah. Donc celui qui refuse de dire la ilaha illallah, il n'a pas accompli les conditions de ce témoignage. Il faut le dire, il faut l'accepter. Il s'enflait d'orgueil, ce qui implique qu'il refusait. Puisque c'était quoi qui les empêchait ou qui les amenait à refuser? C'était leur orgueil. Et la quatrième condition, al-inqiyad al-munafi lit-tark, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est la preuve de ça. Wa-dalilu qawluhu ta'ala, assieds-toi devant, Inch'Allah. Non, c'est la nouvelle règle. Les élèves, ils s'assoient plus sur le mur. Non, parce que quand tout le monde s'assoit de l'autre côté, des fois j'ai l'impression que je parle tout seul. Ça me fait bizarre. Donc c'est pour ça que je préfère les frères s'asseoir devant. Donc al-inqiyad, donc c'est la quatrième condition, de se soumettre physiquement aux ordres et d'appliquer cet ordre et de ne pas l'abandonner. Donc la preuve de ça, c'est dans le verset 256 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Le verset
signifie il n'y a pas de contrainte dans la religion. La droiture, c'est certes distingué ou clarifié par rapport à la déviation ou à l'égarement. Alors, quiconque rejette le tarout et croit en Allah, alors il s'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas, et Allah est certes audient et omniscient. Allah est audient et omniscient. Donc, dans ce verset-là, on a la preuve qu'il faut se soumettre et accepter, se soumettre à ce témoignage et ne pas le rejeter. Et le point numéro 5 ou la condition numéro 5, c'est d'être véridique par opposition au mensonge. La preuve est dans le verset 8 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, parmi les hommes, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas des croyants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas véridiques. Ils disent la parole de la ilaha illallah, mais ils n'y croient pas vraiment. C'est des menteurs. Donc, une des conditions de la ilaha illallah, c'est qu'il faut la dire avec sincérité et être véridique. Sinon, ça n'a pas de valeur. Al-ikhlas, al-munafi al-shirk, ça c'est la 6e condition de la ilaha illallah. Et la preuve, c'est dans le verset 29, dans Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Donc, dans le verset 29, dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ô Muhammad, mon Seigneur m'a ordonné d'être juste et d'établir vos visages, de tourner vos visages dans toutes les mosquées et de l'invoquer en lui vouant un culte pur. Comme il vous a créé la première fois, vous allez revenir encore une fois. Donc ça c'est la preuve qu'il faut que notre invocation soit faite avec ikhlas, c'est-à-dire qu'elle doit être exempte de toute forme de shirk. Et c'est une condition pour le témoignage de la ilaha illallah, qu'il faut que notre parole soit dite avec sincérité et qu'on rejette toute forme de shirk. C'est-à-dire on le dit pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. La 7e condition, c'est l'amour de cette parole et de ce que ça signifie. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 165, dans Surat Al-Baqarah, le verset 165, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Donc, ce verset-là signifie que parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Tandis que ceux qui sont croyants, ceux qui ont cru, ont un amour plus fort d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'eux. Et si tu voyais ceux qui sont injustes, lorsqu'ils verront le châtiment, ils verront que la puissance tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah est certes sévère en châtiment. Donc on a fini avec les conditions maintenant de la ilaha illallah. Maintenant on va passer à la clarification des choses qui viennent annuler l'islam d'une personne.
nawaqid al-islam ou nawaqid al-shahadatayn. Nawaqid, c'est le pluriel de naqid. Ça veut dire qu'est-ce qui annule ou qu'est-ce qui détruit. Et l'islam, il a des choses qui l'annulent, de la même manière que lorsque l'un d'entre nous a fait son wudu, il y a des choses qui annulent son wudu. Eh bien, il y a des choses aussi qui, de la même manière, lorsque la personne a accepté l'islam, il y a des choses qui peuvent annuler son islam. Et ces choses-là sont multiples. On va en mentionner quelques-unes dans les paroles du cheikh. Il dit نواقض الشهادة هي نفس نواقض الإسلام لأن الشهادة هي التي يدخل بها العبد الإسلام وقد تكون اعتقاديا أو اعتقادية فقد يخرج العبد من الإسلام بسبب اعتقاد يعتقده كاعتقاد تحريف القرآن وقد تكون لسانية فقد يخرج العبد من الإسلام بسبب كلام يقوله كسب الله ورسوله وقد يكون الناقض فعلا يفعله العبد كإهانة المصحف أو السجود للصنم وعقد لها الفقهاء في كتبهم بابا سموه باب الردة وأهمها عشرة نواقض ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Donc le cheikh il mentionne ici que l'islam, il y a des choses donc qui peuvent l'annuler. Quand on dit nawaqid, les choses qui annulent le shahada, c'est la même chose que les choses qui annulent l'islam. Parce que le shahada c'est l'islam et le shahada c'est ce qui fait, c'est-à-dire le shahada c'est ce qui fait rentrer dans l'islam. Donc si tu annules ton shahada, tu annules ton islam. Ça se peut que la chose qui vienne annuler ton islam soit une croyance, qui fasse quelque chose qui fait partie de la aqidah. Comme par exemple, quelqu'un peut sortir de l'islam à cause d'une croyance, quelque chose qu'il croit. Comme quelqu'un qui croit par exemple que le Coran est falsifié. Si quelqu'un croit en cette chose-là, il est kafir, sort de l'islam. Donc ça c'est un exemple. وقد تكون لسانية. Ça se peut aussi que qu'est-ce qui te fasse sortir de l'islam soit quelque chose que tu dis avec ta langue. Donc quelqu'un peut sortir de l'islam à cause d'une parole qu'il prononce, comme le fait d'insulter Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui insulte Allah et son messager, eh bien il a quitté l'islam parce qu'il a dit une parole qui le fait sortir de l'islam. وقد يكون الناقض فعلا يفعله العبد كإهانة المصحف أو السجود لصنم. Cheikh il dit, et il se peut également que la chose qui le fasse sortir de l'islam et qui annule son islam soit une action qu'il fait, comme par exemple le fait de manquer de respect au mushaf, dénigrer le mushaf, ou bien de se prosterner à une idole. Ça c'est un exemple. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les ulama de fiqh, ils ont dans leur livre, ils ont un chapitre qu'ils appellent le chapitre de l'apostasie, Babur Ridda. Et ça c'est dans tous les livres de fiqh, de tous les madhahib de l'islam que tu peux trouver. Que tu sois maliki, ou que tu sois hanafi, ou que tu sois shafi'i, ou que tu sois hanbali, dans les différents livres de fiqh qui ont été écrits par les fuqaha, tu vas trouver un chapitre qui s'intitule Babur Ridda. Dans les résumés de fiqh et dans les livres élaborés et très approfondis, tu trouves plus de détails. Et donc, si tu retournes à ces livres-là, tu vas trouver des énumérations de choses qui font annuler ton islam. Toutefois, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab,
rahimahullah, il a énuméré ou il a résumé certaines de ces choses qui annulent l'islam et il les a mentionnées dans un nombre de 10 choses qui annulent l'islam, et c'est pas parce que ces choses-là se limitent à 10, mais c'est parce que disons que c'est les éléments qui se répètent le plus souvent ou qu'on retrouve le plus souvent. C'est pour ça qu'il les a mentionnés, qu'il a mentionné ceux-là. Sinon il y en a beaucoup plus, et même que certains ulama, comme Cheikh Al-Fawzan, il expliquait que certains ulama ont calculé environ 400 éléments ou 400 choses qui peuvent te faire sortir ou faire sortir une personne de l'islam et annuler son témoignage de la ilaha illallah. Donc il y en a un grand nombre. La personne qui a commis un acte de shirk ou de kufr qui annule son islam, elle doit se repentir et revenir à l'islam en renouvelant son islam. Et si elle est sortie de l'islam, par exemple, par un acte ou par une parole ou quelque chose comme ça, elle doit clarifier ou corriger cette parole. Il n'y a pas de confession dans l'islam. Il n'y a pas de confession, il n'y a pas de, comme les chrétiens qui vont se confesser d'un péché ou d'un acte ou d'une parole qu'ils ont fait qui est contraire à l'islam. C'est pas nécessaire d'aller se confesser à quelqu'un. On se repent à Allah directement et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Les cas dans lesquels il faut que la personne explique ou mentionne publiquement sa repentance, c'est les cas où elle a commis un acte public, de façon publique, pour égarer les gens, qui a égaré les gens ou des choses comme ça. Donc quelqu'un par exemple qui a écrit un livre sur la religion et qui a essayé d'éloigner les gens de la religion ou de contredire la religion, il faut qu'il répare, non seulement qu'il se repente à Allah, qu'il revienne à l'islam, mais il faut qu'il écrive un livre pour réfuter ce qu'il a dit dans ce livre-là. Tu vois, il faut qu'il corrige publiquement le mal qu'il a fait. Si c'est une erreur qu'il a fait publiquement. Si c'est une chose qu'il a fait entre lui et Allah, que personne n'était présent ou témoin, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire ça publiquement. Il le garde entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc lorsque quelqu'un a fait de la publicité pour un péché ou pour une innovation ou pour une bid'a ou une parole de kufr ou de shirk ou des choses comme ça, il doit se corriger en réparant cette erreur-là. Mais si il n'a pas fait ça de cette façon-là, donc il a fait un acte de kufr ou de shirk entre lui et Allah, et bien dans ce cas-là il se repent et il revient à Allah entre lui et Allah. Les 10 nawaqid qui sont mentionnés ici, c'est les suivants. Le cheikh il mentionne la première, الشرك في عبادة الله, وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. C'est le verset 48 dans Sourate An-Nisa. Donc la première chose qui annule l'islam de quelqu'un, c'est qu'il fait du shirk dans l'adoration. S'il adore d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, il commet du shirk dans l'adoration d'Allah, alors il quitte l'islam. Et ça c'est mentionné dans le verset 48 dans Sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que ça à qui il veut. Et quiconque fait le shirk ou commet le shirk avec Allah, alors il a certes inventé un grand mensonge, un grand péché. Il a inventé un grand péché contre Allah. Pardon? 48 dans Sourate An-Nisa. Ça c'est les choses par lesquelles quelqu'un peut quitter l'islam. Tu peux quitter l'islam par une parole, tu peux quitter l'islam par une croyance dans ton cœur, ou tu peux quitter l'islam par une action. Donc il y en a qui pensent que pour que quelqu'un quitte l'islam, il faut que ce soit seulement par une croyance qu'il a qui est contraire à l'islam.
Et que s'il dit une parole ou qu'il fait une action qui est contraire, que dans ce cas-là, il ne va pas quitter l'islam. Non, c'est pas nécessaire que ce soit seulement une croyance. Ça peut aussi être une parole, ça peut être aussi une action. Hein? Donc ça c'est qu'est-ce qu'on a mentionné avant. Là maintenant le cheikh il donne des exemples, ok, de choses qui peuvent faire sortir de l'islam. La première on a donné comme exemple le shirk. Et parmi les exemples de shirk, c'est d'offrir des actes d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, comme de faire des du'as, invoquer des prophètes. Tu pries à des prophètes, tu pries à des anges, tu pries à des djinns, tu pries à des saints, à des tombes, tu leur demandes des choses que seul Allah peut donner dans cette dunya, dans l'au-delà. Donc ça rentre dans le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Ou bien tu vas sacrifier ou égorger un animal pour une tombe, ou pour un saint, ou pour un djinn, pour un ange, hein, des choses comme ça. Ou bien tu vas faire des vœux, hein, tu fais un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu offres une forme quelconque d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. La peur secrète, ça rentre aussi là-dedans. Dans le sens que si quelqu'un il craint une idole, ou il craint une statue, il craint la croix des chrétiens, il a peur que cette croix ou que cette idole ou que cette statue lui envoie un mal quelconque sur lui, s'il parle contre elle ou s'il fait quelque chose. S'il a peur de cette façon, de cet objet, eh bien ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam, parce qu'il a une crainte en quelque chose qui est faux. Hein? Il doit juste craindre Allah de cette façon-là. La peur de la sorcellerie, des djinns, des shayatines, la même chose. Tu ne dois pas avoir peur de ces choses-là, tu dois seulement avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vas commencer à faire du shirk à cause de ta peur des sorciers ou de ta peur des djinns, tu commences à faire du shirk, ça va te faire sortir de l'islam. Hein? La seule chose qui est permise, c'est si tu as une peur naturelle. Quelqu'un qui a une peur naturelle de quelque chose qui est présent physiquement et qui peut réellement te faire un mal réel. Comme par exemple quelqu'un qui a peur d'un voleur qui rentre chez lui dans sa maison avec une arme. Ou bien quelqu'un qui a peur d'un chien, un chien là qui est dehors, qui court après toi. Ouais, comme ceux qui ont peur comme tu dis, des sorciers ou des magiciens ou des choses comme ça, ou de la sorcellerie. Tu ne dois pas avoir peur de ces choses-là. Parce que même s'ils te menacent, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir confiance en Allah et croire que Allah il te protège et que eux ils peuvent pas te faire un tort excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu crains pas ces gens-là. Parce que c'est ça qui arrive par la suite, lorsque ces gens-là commencent à avoir peur d'eux, eh bien qu'est-ce qui arrive? Ils vont aller faire du shirk, hein, pour se protéger de ça. Et donc après ils tombent donc le shirk, ils sortent de l'islam à cause de ça, c'est grave. Hein? Et il faut, comme on dit, avoir confiance en Allah et craindre Allah, et non pas de craindre ces créatures-là. Hein? Et donc ça c'est des exemples. Ensuite le cheikh il donne un autre exemple de qu'est-ce qui peut annuler l'islam d'une personne. Il dit comme le point numéro 2: Man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. La deuxième chose qui annule l'islam de quelqu'un, c'est lorsqu'il prend un intermédiaire entre lui et Allah dans l'invocation. C'est-à-dire, il prend un homme pieux ou un saint ou une tombe et il le prend comme un intermédiaire entre lui et Allah et il leur demande l'intercession. Et il met sa confiance en eux. Celui qui fait ça, il a commis un acte de kufr et de shirk qui est majeur. Hein? Tu dis par exemple, je demande
à ce saint ou à cet homme qui est pieux, qui est enterré dans sa tombe, qu'il fasse des doigts pour moi, ou qu'il guérisse mon malade, ou qu'il me donne des enfants, ou des choses comme ça, parmi les choses de la dunya. Tu demandes ça à un wali, parce que tu dis, lui, il est proche d'Allah. Et puisqu'il est proche d'Allah, il pourra intercéder en ma faveur et demander à Allah pour moi. Ça, c'est du shirk. Tu mets ta confiance en eux, dans ça, ça c'est du shirk. Tu as commis du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux demander, tu demandes pas par un intermédiaire, tu demandes à Allah directement. D'accord? Maintenant, si tu demandes à quelqu'un qui est vivant, un être humain, que tu considères comme étant une personne qui est pieuse, tu lui demandes de faire un doigt pour toi, ça c'est permis. C'est-à-dire que c'est pas shirk. Tu fais ça, tu demandes à quelqu'un qui part en voyage, tu dis fais un doigt pour moi. Ça c'est correct. Mais si tu demandes à quelqu'un qui est mort, fais des doigts pour toi, ou bien tu demandes à quelqu'un qui est mort de quelque chose, ou bien tu demandes à quelqu'un qui est vivant, mais tu lui demandes quelque chose que seul Allah est capable de donner, comme de pardonner les péchés, ou bien de guérir d'une maladie, ou bien par exemple tu demandes de te protéger de l'enfer, des choses comme ça, de te faire entrer au paradis, tu demandes ça à une créature, donc là ça rentre dans le shirk aussi. Mais tu dois pas prendre des intermédiaires entre toi et Allah dans le dua, contrairement à ce que faisaient les mushrikines, parce que les mushrikos c'est ça ce qu'ils faisaient, et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. C'est-à-dire, ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ils cherchent l'intercession auprès des hommes et ils se rapprochent, ils cherchent l'intercession auprès des idoles. Même les idoles que les mushrikoun adoraient au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux c'était des hommes pieux. Les gens avaient fait leurs images ou leurs statues, ou ont pris des choses pour les représenter, puis ils les adoraient dans le but de se rapprocher plus d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. Ceux qui ont pris des intermédiaires, des intercesseurs entre eux et Allah, des alliés entre eux et Allah, ils ont dit on les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. C'était ça leur intention. Donc ça c'est shirk. Ensuite, le point numéro 3 parmi les choses qui annulent l'islam, man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. C'est-à-dire la personne qui ne déclare pas les idolâtres mushrikin ou kuffar, ou qui doutent de leur mécréance, de leur kufr, ou bien qui déclarent que leur religion elle est valable. Donc celui qui ne croit pas que les mouchriquins sont des kuffars, ou que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, il y en a des gens comme ça aujourd'hui. Oui, exact. Comme le frère Hassan il mentionne l'exemple, c'est vrai. Il y a des gens, ils refusent qu'on dise des juifs et des chrétiens qui sont des kuffars, des fois parmi les convertis. Parmi les nouveaux convertis, si on leur dit les juifs et les chrétiens c'est des kuffars, ils disent non, il ne faut pas dire ça, il y en a qui sont parmi eux des bonnes personnes, ou ainsi de suite. Le fait qu'ils soient des bonnes personnes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des kuffars. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que, exactement, il y a des gens qui pensent que le terme kafir, ou quand on dit le pluriel kuffar, il y en a qui pensent que ça c'est comme quand tu veux dénigrer ou insulter quelqu'un, comme si c'était une injure. Ils ne réalisent pas plutôt que le terme kafir c'est une description par rapport à un état vis-à-vis de la foi, une attitude, une position vis-à-vis de la croyance, que quelqu'un lorsqu'il a mécru, il a rejeté la vérité, il devient kafir. Il y en a des gens qui mentionnent des versets dans le Coran
qui mentionnent par exemple que parmi les gens du livre, il y a un groupe qui sont croyants et qui prient, qui font la salat et des choses comme ça. Oui, il y a des versets comme ça. Sauf qu'il faut bien comprendre que souvent ces versets-là font référence à des gens du livre qui se sont convertis à l'islam et qui ont accepté l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ceux-là comme des exemples pour dire que parmi eux il y en a qui acceptent l'islam et qui par la suite font du bien et croient en Allah et en ses messagers et en ses livres et ainsi de suite. Et il y en a d'autres versets qui se réfèrent justement à An-Najashi, qui se réfèrent à An-Najashi, qui était chrétien, qui est devenu musulman, ou bien à des juifs qui étaient convertis à l'islam, comme Abdullah ibn Salam, et d'autres aussi, tu vois. Donc c'est des versets qui parlent de ceux-là. Et aussi ça peut parler des gens qui ont été à l'époque de ces prophètes, des différents prophètes, comme ceux qui ont cru à l'époque de Isa ibn Maryam, ceux qui ont cru à l'époque de Moussa alayhi salam, mais qui n'ont pas commis de shirk et qui n'ont pas déformé la religion de ces prophètes-là et qui ont été véridiques et sincères. Ceux-là c'était des musulmans. Et donc ils sont, Inch'Allah, au paradis avec les autres musulmans. Donc il faut comprendre que ceux qui sont kuffars parmi les gens du livre, si on veut, c'est ceux qui ont, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont continué à croire en ce qu'ils croyaient avant de déformation de leur religion précédente, c'est-à-dire que une fois que les livres de leurs prophètes ont été falsifiés et que les enseignements et les croyances ont été déformés, ils ont cru en des déformations ou des choses fausses par rapport à qu'est-ce que les prophètes avaient enseigné. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, puis ils ont refusé de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont refusé de croire en le Coran. Donc à partir de ce moment-là, ceux-là sont des kuffars. S'ils ont entendu parler de l'islam et entendu parler du Coran et qu'ils refusent d'y croire, dans ce cas-là ils seront considérés comme étant des kuffars. Ouais, c'est ça, mais il y en a justement, ils jouent avec ça. Mais nous on dit les juifs et les chrétiens aujourd'hui sont des kuffars. C'est ça. Ceux qui ont vécu avant, ça c'est autre chose. Il y en a qui ont mais ceux qui sont, c'est ça, c'est fini maintenant. Quelqu'un peut pas dire aujourd'hui, quelqu'un peut pas dire que les juifs et les chrétiens sont des croyants, sont des mu'minines, ou qu'ils sont des musulmans. On peut pas dire ça, parce que c'est fini maintenant. S'ils ont entendu parler de l'islam, ils sont obligés de croire et d'accepter l'islam. Sinon, ils sont des kuffars. Mais il y a des gens qui rejettent ça. Il y a des gens qui se disent musulmans aujourd'hui, qui refusent d'accepter ça et qui continuent à vouloir faire croire ou prétendre que non, même les juifs et les chrétiens aujourd'hui sont quand même des croyants et qu'ils ont leur religion et qu'ils sont corrects. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets que ce sont des kuffars. Ceux qui disent par exemple à propos des... bon, déjà Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Inna ad-dinna inda Allah l'islam, la religion pour Allah c'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Ceux qui ont dit que Jésus que le Messie est Allah, Isa ibn Maryam, que c'est Allah. Ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le troisième du trois, comme la Trinité, sont des mécréants. Allah il dit ça textuellement et clairement dans le Coran. Et aussi il y a d'autres versets dans lesquels il mentionne le kufr et le shirk de ceux qui adorent d'autres que Allah. Et les juifs et les chrétiens, ils adorent des hommes en dehors d'Allah, ils adorent des saints, ils adorent des tombes, ils adorent des croix, des choses comme ça. Donc tout ça c'est des exemples de kufr et de shirk, sans compter qu'ils ne croient pas au Coran, ne croient pas en un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ce sont les juifs, eh bien eux en plus de ça ils ne croient pas en Isa ibn Maryam, ils ne croient pas non plus en Al-Injil,
Donc ça c'est du kufr aussi. Donc ceux-là sont des kuffars, ne sont pas des mu'minins. C'est comme par exemple les juifs à l'époque de Isa ibn Maryam. Isa est venu vers eux, il les a appelés à croire en Allah et croire en lui. Ceux qui, parmi les juifs à l'époque qui ont refusé de croire en Isa sont devenus des kuffars. La même chose. Donc si aujourd'hui par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu et ils ont refusé de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus des kuffars. La même chose. Hein? Donc c'est comme ça. Oui, c'est ça, exact. Les juifs, pour les juifs, ils vont si t'es pas juif, ils te traitent de goy, ils t'appellent un goy, donc ça veut dire que t'es pas juif. Pour eux, t'es pas un croyant. Exactement. Les chrétiens aussi. Les chrétiens, ils disent les païens. Exact. C'est une religion vraiment bizarre, yani. Parce qu'ils n'ont pas cru aux prophètes, ils sont tombés dans ce genre de choses-là. S'ils avaient cru en les prophètes, ils n'auraient pas eu ce problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes à ce peuple-là, ok, et il les a envoyés que à eux. Alors, c'était un devoir pour eux de croire en ces prophètes-là. Mais quand Allah a envoyé par la suite un prophète pour l'humanité tout entière, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas voulu croire en lui. Parce qu'ils ont dit, il n'est pas de nous, il n'est pas juif. Nous, on veut juste croire en un prophète s'il est juif. Maintenant, s'il n'est pas juif, on ne veut pas croire en lui. Et donc, quand ils ont vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité, hein, et avec les preuves et les choses qui confirment ce qu'ils ont eux, mais qu'il n'était pas juif, ils ont refusé de croire en lui. Et c'était en fait le prophète qui venait les sauver de des règles qui avaient été appliquées sur eux à cause de leurs péchés. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala leur avait mis des règles très, très difficiles, très dures à cause de leurs péchés, et l'islam était venu pour les libérer de ça. Mais eux, ils ont refusé de croire, et ils sont restés dans leur fausse croyance. À cause de ça, c'est devenu une religion tribale, une religion nationaliste, hein? Et ils sont tombés dans l'égarement à cause de ça, encore plus avec le temps, hein? Donc, tandis que l'islam, non, c'est pas limité à un peuple ou à une couleur ou à une langue, c'est pour l'humanité tout entière, c'est une religion pour tout le monde. Ça dépend. Regarde, souvent le problème, qu'est-ce qui se passe chez les juifs, c'est qu'ils utilisent le terme juif pour désigner le peuple et pour désigner la religion. Donc, aujourd'hui, à l'époque, quand on disait juif, ça voulait seulement désigner la religion de ces gens-là. Donc si tu l'utilises pour désigner la religion et que tu dis Jésus était juif, ça c'est faux. Jésus n'était pas de religion juive. Sa religion c'était pas le judaïsme. Ni même que Moussa alayhi salam, il n'a jamais dit que sa religion c'était le judaïsme. Sa religion c'est d'être soumis à Allah, de croire en Allah et de faire les bonnes œuvres. Ça c'est l'islam. D'accepter le tawhid et d'établir le tawhid, d'appeler au tawhid. Ça c'est la religion de tous les prophètes. Et c'est ça l'islam. Donc, on peut dire dans ce cas-là que la religion de Isa, la religion de Moussa, alayhi salam, c'est l'islam, c'est le tawhid. Donc, ils n'étaient pas juifs. Mais si tu parles du fait de faire partie d'un peuple, ou de la nation, des descendants de Bani Israël, oui, il fait partie de Bani Israël. Mais juif, c'est une tribu d'entre les tribus de Bani Israël. C'est ça. C'est pas toute Bani Israël. C'est une partie de Bani Israël. Allahu a'lam. Parce que pour eux, ils ont fait de leur religion quelque chose qui est relié avec une nationalité ou une origine. Et donc, tu peux, comme le frère dit, il y en a qui disent je suis juif athée. Ou juif quoi, c'est des contradictions, hein? Il y en a un, une fois il m'a dit moi je suis moitié juif, moitié chrétien, je suis juif de ma mère puis chrétien de mon père, ou des choses comme ça. Et il y en a parmi les musulmans qui ont malheureusement pas appris l'islam, il y en a qui disent ça,
Il dit, je suis chrétien de ma mère, juif de mon père, musulman de mon père, ou des choses comme ça. Je suis moitié-moitié. Est-ce que tu es musulman ou tu es chrétien? Il dit, je suis moitié-moitié. Tu ne peux pas être moitié-moitié, parce que soit que tu es un ou soit que tu es l'autre. Hein? Soit tu es kafir ou tu es musulman. Un ou l'autre. Tu ne peux pas être kafir ou musulman en même temps. Mais c'est permis pour un musulman d'épouser une femme juive ou chrétienne. C'est pas interdit de marier une femme juive ou chrétienne. Mais c'est quelque chose qui est pas conseillé. En particulier si tu vis dans des pays qui sont pas des pays musulmans. Si tu vis dans des pays non musulmans avec des femmes qui sont juives ou chrétiennes, tu te maries comme ça et que tu as des enfants, ça risque d'être très difficile pour inculquer à tes enfants les principes de l'islam. Si les parents, eux, insistent à ce que, si la mère, elle insiste à ce que les parents soient éduqués dans le christianisme ou dans la laïcité ou des trucs comme ça, après tu risques de perdre tes enfants. Yani. Donc c'est ça, il faut corriger ça, ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a encore comme principe? Ah oui, au sujet de cette chose-là, le point-là, c'est important de distinguer ou de comprendre que pour l'appliquer, comme on a dit au dernier cours, c'est pas comme si certaines personnes aujourd'hui font le takfir des dirigeants et puis ils disent à un musulman par la suite, toi est-ce que tu dis que ce dirigeant-là il est kafir ou non? Et là il te teste avec ça. Et si tu dis pas qu'il est kafir, il dit ah, dans ce cas-là toi aussi t'es kafir. Parce qu'il se base sur cette règle qui dit celui qui déclare pas les mushrikins kuffar ou qui a un doute sur leur kufr ou bien qui déclare que leur voie est bonne, eh bien ceux-là ils sont des kuffars. Ça s'applique pas dans des cas comme l'exemple qu'on a donné à propos des dirigeants ou des choses comme ça, puisque ceux-là à la base sont des musulmans. Ça c'est pour des mushrikins, soit des gens qui sont déjà clairement des mushrikins, que c'est des kuffars asliyin. Mais si c'est des musulmans et quelqu'un a une divergence à propos de sa mécréance, est-ce qu'il est mécréant ou non et tout, et que les ulama n'ont pas déclaré cette personne-là comme étant mécréant, et qu'ils n'ont pas ramené des preuves ou des clarifications, alors toi tu ne peux pas par la suite venir faire le takfir des gens en te basant sur une personne comme ça, puis faire la fitna avec ça. Allahu a'lam. Après le cheikh il dit comme point numéro 4 parmi les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, man i'taqada anna hadiya ghayri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadiyihi wa anna hukma ghayrihi ahsana min hukmihi كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit comme point numéro 4 parmi les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, celui qui croit que la guidance d'autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement de quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que son jugement, comme ceux par exemple qui préfèrent le jugement des lois faites par les hommes, ou bien des traditions, ou bien des coutumes, ou qu'est-ce qu'on peut appeler comme étant des tawarit, et qui préfèrent cela au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là ils ont quitté l'islam. Hein? Tu penses qu'il y a une guidance de quelqu'un qui est meilleure que la guidance du prophète. Tu crois qu'il y a un jugement meilleur que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois qu'il y a une loi meilleure que la loi qui est venue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là tu as quitté l'islam. Comme ceux aujourd'hui par exemple qui disent les lois faites par les hommes, les lois françaises, les lois anglaises, les lois américaines, les lois des kuffars sont meilleures que les lois de l'islam. Celui qui pense ça, il est kafir. Celui qui dit la charia aujourd'hui, ça s'applique pas, c'est pas fait pour notre époque, c'est pas ces dates, ainsi de suite. Ceux-là c'est des kuffars aussi, ils sont pas des musulmans ceux qui disent ça. À moins que ce soit des
des gens qui sont tellement ignorants qu'ils n'ont jamais appris rien, ou des nouveaux musulmans, ou bien des gens qui n'ont jamais appris l'islam, qui ne connaissent rien, mais sinon, ce sont des kuffars. Le point numéro 5, parmi les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Donc celui qui déteste quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, même s'il l'applique, il est mécréant. Si quelqu'un déteste quelque chose qui est amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il le fait, mais il le déteste dans son cœur, il est kafir. Hein? Le frère il me fait le signe, il me montre la barbe. Ou bien quelque chose d'autre de l'islam comme le hijab. Quelqu'un il déteste le niqab, déteste le hijab, déteste qu'on coupe la main du voleur, déteste qu'on lapide celui qui fait l'adultère, hein, ou des choses comme ça. Celui qui déteste ces choses-là dans l'islam, il est kafir. Si c'est des ignorants, mais il faut leur enseigner, il faut leur apprendre. Mais sinon, parce que si quelqu'un déteste ces choses-là, c'est comme s'il déteste Allah. Il déteste Allah parce que c'est Allah qui a ordonné ces lois-là. Donc tu ne peux pas dire que tu es un croyant puis tu détestes Allah et tu détestes les lois d'Allah. Ça c'est pas possible. Comme le frère il mentionne, l'ignorance c'est pas n'importe quelle ignorance. L'ignorance de qui on accepte, c'est l'ignorance de quelqu'un qui est converti nouvellement à l'islam, ou bien l'ignorance de quelqu'un qui, par exemple, il a vécu loin dans la brousse ou bien dans les endroits éloignés dans la campagne, il connaît pas il connaît pas les règles de l'islam, il n'a pas accès à la science. Celui-là il peut être excusé, mais la personne qui est au contraire qui est proche des savants, proche de la connaissance et des ressources de la science et qu'il préfère rester ignorant et qui ne cherche pas la science de ces choses-là et qu'il est ignorant parce qu'il est négligent, lui il n'est pas excusé pour son ignorance. Wallahu a'lam. Donc ça c'est le 5e. Le 6e, من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Donc le cheikh il mentionne comme 6e chose qui annule l'islam de quelqu'un le fait de se moquer de la religion ou de quelque chose qui est dans la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de se moquer de la récompense, ou bien de se moquer du châtiment. Quelqu'un qui se moque de la récompense, c'est-à-dire il se moque du paradis, il se moque par exemple de quelque chose qui est mentionné à propos du paradis, comme par exemple il se moque que dans le paradis il y a des vierges qui sont données aux shahids, aux martyrs, ou bien qu'il y a des femmes qui sont données aux hommes dans le paradis. Eh bien, il y en a qui entendent ça et commencent à se moquer. Ah oui, tu vas avoir des vierges dans le paradis, des choses comme ça. Donc ça c'est pour se moquer. Celui qui fait ça il est kafir. Ou bien qui se moque du châtiment d'Allah, se moque de l'enfer par exemple. Celui-là il est mécréant aussi. Ça c'est grave faire ça. C'est pas correct quelqu'un qui dit ça, parce que il y en a des gens comme qu'est-ce que tu mentionnes là. Des gens qui quand tu leur mentionnes quelque chose de l'islam, tu lui dis ah fais pas ça. Il y a une menace dans un hadith à ce sujet-là, celui qui fait ça, et il est menacé du feu ou des choses comme ça. Et puis eux ils répondent comme si en voulant dire est-ce que tu penses que Allah va me châtier juste à cause de ça, ou des choses comme ça. C'est comme si ils ont dénigré le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils ont dénigré le péché qu'ils font. Et nous on sait dans l'islam qu'il ne faut pas regarder la grandeur du péché, mais il faut regarder la grandeur de celui qu'on désobéit. Les ulama ils disent ça, ils disent regarde pas la grandeur du péché que tu fais, regarde la grandeur de celui que tu désobéis. Et ça te fait comprendre que c'est un péché qui peut être grand, même si aux yeux des hommes il peut être petit. Regarde
dans les histoires qui sont rapportées dans Kitab al-Tawhid, il y a une parole qui est rapportée qui dit qu'il y a un homme qui est rentré en enfer à cause d'une mouche. Il est rentré en enfer à cause d'une mouche. Pourquoi? Parce que quand on lui a ordonné de sacrifier quelque chose pour une idole, il a sacrifié une mouche parce qu'il n'avait rien d'autre à sacrifier, il a sacrifié une mouche. Et il est rentré dans l'enfer pour ça. Pourquoi? Parce que c'est pas la grosseur de l'animal. Si tu sacrifies un éléphant, ou bien si tu sacrifies une poule, ou si tu sacrifies une mouche, c'est pas ça qui fait que le péché est plus grand ou plus petit. Le fait de faire le shirk, de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le péché. Que ce soit un gros animal ou un petit animal, c'est shirk quand même. Hein? Parce que tu es en train de l'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas commencer à penser, ah, ça c'est un petit péché, ça c'est un grand péché, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Tu penses que c'est quelque chose de petit, alors que pour Allah c'est grand. Donc il faut pas dénigrer comme ça les péchés que quelqu'un fait. Tu dis non, ça c'est pas grave, ça c'est pas un péché qui mérite l'enfer. C'est toi qui décides ou c'est Allah qui décide? Hein? Lorsque ces gens-là ils disent des choses comme ça, il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter jusqu'à ce qu'ils disent une autre parole. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans Surat An-Nisa et dans d'autres versets aussi dans le Coran, que si tu entends des gens qui se moquent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui disent des choses au sujet de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, alors ne restez pas assis avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. On en a parlé justement dans les cours précédents, justement, lorsqu'on a parlé de l'attitude qu'on doit avoir envers les gens de bid'a et du fait qu'on ne doit pas s'asseoir avec eux. On a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc si vous voyez des gens qui se moquent des versets d'Allah, innakum idhan mithlahum, donc c'est ça. Donc si vous voyez les gens qui pataugent dans nos versets, alors écartez-vous d'eux jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre parole, dans un autre sujet. Et dans un autre verset il dit, sinon vous seriez comme eux. Innakum idhan mithlahum. Donc c'est très important donc de s'écarter des gens qui se moquent de la religion d'Allah. Et les preuves que c'est kufr de se moquer de la religion d'Allah ou de quelque chose qui est relié à la religion d'Allah, c'est le verset 65 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc, et si tu leur dis et si tu leur demandes pourquoi ils se moquent ou des choses comme ça, ils vont dire, eh bien on faisait que nous amuser et jouer, on voulait juste blaguer, on n'est pas sérieux, on veut juste, on plaisante, on veut rire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, dit au Muhammad, à ces gens-là, dit, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc le fait de se moquer de la religion d'Allah, comme aujourd'hui il y en a beaucoup maintenant qui se moquent du niqab ou qui se moquent du sitar ou du djilbab et des choses de ce genre, de la barbe ou des aspects extérieurs de l'application de l'islam, ces gens-là qui se moquent de ces choses-là sont des kuffars. Et si tu peux leur répondre, c'est correct, mais si tu ne peux pas leur répondre, dans ce cas-là tu ne dois pas rester avec eux, parce que si tu restes avec eux dans ce cas-là, c'est comme si tu es complice. C'est comme si tu es complice. Et donc c'est pour ça aussi, la même chose aussi, donc c'est pas permis d'écouter ça. Par exemple, il y en a des fois, ils vont écouter des paroles, des moqueries, des gens qui parlent contre l'islam sur internet, écouter qu'est-ce qu'ils ont raconté. Ouais, il va écouter un humoriste à la télé ou bien dans internet, des gens qui racontent des blagues sur Allah, sur les prophètes, sur les messagers. Il écoute ça puis
il rigole, ou bien s'il rigole pas, mais il l'écoute quand même puis il fait rien. Non, il faut pas continuer. Lorsque tu entends que cette personne commence à se moquer d'Allah ou des messagers ou de la religion ou des choses qui ont rapport avec la religion, tu dois tout de suite fermer, hein? Tu dois sauter cette partie ou bien complètement sauter ou éliminer cette partie-là et pas l'écouter. Sinon, hein, comme Allah dit dans le verset, sinon tu seras comme eux. Si c'est dans le but de connaître, il faut en fait premièrement il faut se préserver tout le temps soi-même. Donc le fait de se préserver soi-même de ce genre de shubuhat, parfois des doutes qui sont propagés à propos de la foi ou de la religion. Tu ne vas pas te mettre à la merci de ces personnes qui parlent contre la religion, puisque ça pourrait parfois avoir un effet négatif sur toi et sur ta foi. Donc il faut t'écarter de ça. Mais si par exemple tu l'as entendu, cette blague ou cette parole contre l'islam, tu l'as entendu et disons que tu n'as pas eu le temps de t'en écarter ou de t'abstenir de l'entendre, tu l'as entendu sans le vouloir et que tu vas aller demander à un savant par exemple pour te donner la réponse, pour dire comment on doit répondre à quelqu'un lorsqu'il dit telle ou telle chose, ça dans ce cas-là oui c'est correct. Mais si tu vas aller intentionnellement entendre cette personne ou écouter cette personne qui parle contre la religion sous prétexte que tu veux lui répondre, alors là dans ce cas-là c'est pas correct. Donc dans des cas comme ça par exemple, bon, disons que il a une discussion avec un chrétien. En passant juste pour noter, lorsqu'on parle des juifs ou des chrétiens, il ne faut pas dire un frère, parce que les frères sont seulement les musulmans. Des fois on a l'habitude de dire un frère parce que quelqu'un vient du même pays ou de la même origine. Mais en islam, les frères sont que les croyants. Les non-croyants ne sont pas nos frères, même s'ils sont de la même origine. Donc ça c'est un point juste je voulais mentionner. Et comme tu dis, il t'a mentionné à propos de Salman Rushdie. Salman Rushdie, hein, c'est un Iranien ou je sais pas quoi, un Indien. Il a écrit un livre, un roman qui s'intitule Les versets sataniques. Et à chaque fois que tu as des discussions avec certains chrétiens, ils vont toujours te sortir cet exemple-là. On dirait qu'ils pensent qu'il y a un argument là-dedans. Alors qu'il n'y a rien, tu vois, c'est un roman. Quelqu'un a écrit un roman imaginaire, hein, un récit, il mentionne des histoires sur le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur l'islam, et des choses comme ça. Puis par la suite, bon, ça a causé beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu des manifestations, puis des réactions un peu agressives et violentes de la part des musulmans dans le monde entier. Et les occidentaux, eux, ils ont profité de l'occasion pour faire de ça de faire de lui une vedette. Et ils ont fait de son livre un best-seller à cause de ça par la suite. Puis là, à chaque fois, ils mentionnent cette histoire, les versets sataniques. Et c'est basé sur une histoire fausse. Donc, est-ce que quelqu'un doit écouter ça ou lire les versets sataniques ou mentionner ça? Non. Mais si quelqu'un, comme par exemple le frère, il a été discuté avec un chrétien, il lui a mentionné cet exemple-là, lui il connaissait pas ça. Donc il lui a dit, moi je suis pas au courant de cette histoire. Puis il est allé par exemple par la suite se renseigner pour savoir qu'est-ce que c'est, puis pour être capable de savoir quoi répondre la prochaine fois, s'il doit parler avec ce chrétien-là ou bien avec un autre. Eh bien ça, c'est pas un problème une fois que tu as été mis au courant de ce genre de choses-là, de trouver la réponse ou la réfutation à ces choses-là. Mais pas de courir volontairement vers les shubuhat et d'aller toi-même vers ces choses-là pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est la réponse. Parce que c'est une perte de temps et en même temps tu mets ta foi tu mets ta foi, disons, en danger. Donc le 7e élément parmi les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, c'est as-sihr. As-sihr, c'est-à-dire la magie ou la sorcellerie. Et elle est de deux catégories.
ici dans ce livre, le cheikh il le met en deux catégories, as-sarf wal-atf. فمن فعله كفر. الصرف هو عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. والعطف هو عمل سحري يقصد منه تحبيب أو تغريب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية. ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Donc le sihr, le cheikh il a dit c'est de deux catégories. La première catégorie c'est as-sarf, c'est un travail de sorcellerie par lequel quelqu'un essaie de changer les désirs ou la personne qu'est-ce qu'elle aime. Par exemple il veut détourner un homme de l'amour de sa femme ou détourner une femme de l'amour de son mari pour que son mari déteste sa femme ou que la femme déteste son mari. Ça c'est ce qu'on appelle as-sarf. Et al-atf c'est le contraire, c'est-à-dire c'est une forme de sorcellerie par laquelle on essaie de faire en sorte qu'une personne aime une autre par des moyens diaboliques. Celui qui fait ça ou qui est satisfait de ça, il a commis un acte de kufr. La preuve de ça c'est dans Surat al-Baqarah, le verset 102. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ça dans le verset qui dit et ils ont suivi ce que les shayatines ont récité sur le royaume de Sulayman, ou ce que les shayatines ont dit à propos du royaume de Sulayman. Mais c'est pas Sulayman qui a mécru, mais ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignent la sorcellerie aux gens, et ce qui a été envoyé sur les deux anges à Babylone, sur les deux anges Harut et Marut. Et ces deux anges-là, lorsqu'ils enseignaient à quelqu'un, ils ne l'enseignaient pas avant d'avoir dit nous sommes un test pour vous, alors ne rentrez pas dans la mécréance. Et ils enseignaient donc à partir de ceux-là ils enseignaient de la sorcellerie, qu'est-ce qui peut diviser entre un homme et sa femme, séparer un homme et sa femme. Et ils ne peuvent causer de tort à quiconque excepté par la permission d'Allah. Ils apprennent ce qui leur font du tort et qui ne peut pas leur profiter. Non, c'est pas juste ces deux catégories-là, il y a d'autres. Mais ça c'est les deux plus, disons, parmi celles qui sont les plus connues là. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset et ils ont su, lorsqu'ils ont appris la sorcellerie, ils ont su que celui qui l'apprend il n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc déjà ça veut dire ils ont vendu leur âme au shaitan, au diable, lorsqu'ils apprennent la sorcellerie. Et ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie et comme est mauvais le prix pour lequel ils ont vendu leur âme, si seulement ils le savaient. Donc ça c'est le point numéro 7. Le point numéro 8 parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne, c'est مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Donc, le cheikh il mentionne que le fait de venir en aide aux mushrikines et de les aider contre les musulmans, ça c'est un acte de kufr. Celui qui fait ça, il a commis un acte de kufr, et il dit, la preuve de ça c'est dans le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs, et Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc ça c'est le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida. Le verset 9, le point numéro 9, donc qu'est-ce qui annule l'islam de quelqu'un? من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Donc le 9e point de qu'est-ce qui annule l'islam d'une personne, c'est lorsque quelqu'un pense que certaines personnes ont le droit de sortir de la charia, des limites de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le Khidr était sorti de la charia de Moussa alayhi salam. Alors celui qui fait ça, il est kafir. Mais dans le Coran, il y a, dans Surat Al-Kahf, il y a une histoire qui est mentionnée au sujet de Moussa alayhi salam, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné ou avait mentionné à Moussa de suivre cet homme, parce que Moussa avait dit que personne n'avait plus de science que lui sur terre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit non, il y a quelqu'un sur terre qui a plus de science que toi, et il a voulu savoir qui c'était pour aller apprendre de lui. Alors il est parti à sa recherche. Quand il l'a retrouvé, il est passé par certaines épreuves ou certaines situations, et à 3 reprises il n'a pas pu supporter l'épreuve qui était présentée, parce que lui il juge selon sa loi, et l'autre homme c'était Khidr, et lui il avait une autre loi, il ne fait pas partie du peuple de Moussa alayhi salam, donc pour lui c'était pas obligatoire de suivre la charia de Moussa alayhi salam, et lui il a une connaissance qui lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi. Alors certains égarés aujourd'hui, ils pensent que eux ils sont comme Khidr, ou bien qu'ils ont rencontré Khidr, et ils disent moi j'ai pas besoin de suivre la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que j'ai pris la connaissance comme Khidr avait la connaissance directement d'Allah, et donc moi j'ai pas besoin d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est les soufis en général qui ont ces idées là, ou bien les laïcs aussi. Les laïcs qui disent non, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la charia c'est des affaires privées, puis les lois pour les choses publiques et politiques, ça c'est pour les lois que nous-mêmes on va fabriquer. On va fabriquer des lois pour nous dans l'économie, dans la politique, dans les lois, les peines pour nous, puis la religion c'est dans la mosquée, puis c'est dans ta vie privée. Il sépare la religion et la vie. Ça c'est la laïcité. Donc ça c'est des exemples de gens comme ça qui pensent qu'ils ont le droit de sortir de la charia. Mais personne n'a le droit de sortir de la charia. Donc c'est quoi? Celui qui pense qu'il est permis à certaines personnes de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Khidr était sorti de la charia de Moussa. Celui qui pense ça, il est kafir. Que certaines personnes ont le droit de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme les soufis par exemple, ils disent ah mais nous notre cheikh il a atteint un niveau tellement élevé, il n'a plus besoin de respecter la charia maintenant,
il est arrivé loin maintenant dans la foi, il a atteint la certitude, plus besoin de respecter la charia d'Allah. Il fait qu'est-ce que Allah lui dit, il a des révélations spéciales ou des choses comme ça. Ça c'est du kufr. Le point numéro 10, al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. C'est-à-dire celui qui se détourne complètement de la religion d'Allah, il ne l'apprend pas et il ne la pratique pas. Et ça, la preuve de ça, c'est le verset 22 dans Surah Al-Sajda. Et qui est plus injuste que celui à qui on mentionne les versets d'Allah, les versets de son Seigneur, puis qui s'en détourne. Nous allons certes nous venger des criminels. C'est-à-dire, tu te détournes de la religion, c'est-à-dire tu t'en fous complètement de la religion. Quelqu'un, il s'en fout de la religion complètement, ça veut rien dire pour lui. Ça lui fait ni chaud ni froid. Quelqu'un qui est né dans une famille musulmane, mais lui il grandit, l'islam c'est rien, pour lui ça veut rien dire, c'est comme, ça lui fait ni chaud ni froid. Il s'en fout complètement. Il pratique pas, il apprend pas le tawhid, il pratique pas le tawhid, il apprend pas le tawhid. Celui-là, il n'est pas musulman. Le verset 22, dans Surah Al-Sajda, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et qui est plus injuste que celui à qui on mentionne les signes de son Seigneur, puis qui s'en détourne. Nous nous vengerons certes des criminels. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. Le cheikh il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, il n'y a pas de différence dans toutes les choses qu'on a mentionnées parmi les choses qui annulent l'islam. Il n'y a pas de différence entre celui qui le fait ou qui le dit pour plaisanter ou qui le dit sérieusement ou qui le dit parce qu'il est peureux ou parce qu'il a peur, excepté la personne qui est contrainte, c'est-à-dire la personne qui le fait ou qui le dit parce qu'elle est sous la contrainte, et elles sont toutes aussi dangereuses l'une que l'autre et elles sont très courantes, elles se produisent très souvent. Donc ça c'est les choses qui annulent l'islam d'une personne, et on les a mentionnées, elles sont du nombre de 10. Maintenant, il y a des choses qui font que quelqu'un, lorsqu'il commet ou qu'il dit une parole de kufr, il peut être excusé. C'est les choses qu'on devait expliquer maintenant, mais on va s'arrêter ici pour l'instant parce qu'on a déjà fait un cours assez long. On a fait beaucoup d'explications, c'est pour ça, des détails, donc c'est pour ça qu'on a prolongé un peu. Donc on va s'arrêter ici, puis le prochain cours, Inch'Allah, on donnera les exemples pour qu'est-ce qui a rapport avec les empêchements. C'est-à-dire qu'est-ce qui empêche de dire d'une personne qu'il est kafir ou mushrik. C'est quoi les choses qui empêchent ça? Il y a des choses qui empêchent, on les a mentionnées la semaine passée en résumé. C'est l'ignorance, l'erreur, l'oubli, la contrainte et la mauvaise compréhension ou la mauvaise interprétation. Donc ça c'est les points qui font que quelqu'un peut être excusé lorsqu'il fait ou lorsqu'il dit quelque chose qui est contraire avec le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on expliquera le reste au prochain cours Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.